l'évolution de l'épidémie. Plus de 250 personnes sont mortes entre hier et aujourd'hui pour un total national de 1809 personnes. 6 cas confirmés ont été enregistrés à Abidjan. Jésus a dit qu'à porte du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Et toi, vas-tu te laisser intimider, traumatiser, empêcher de faire ton culte? Non. Car l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi, c'est lui, elle, c'est moi. Alors durant cette période confuse, l'Église vaste d'honneur reste toujours debout, adorant, servant son Dieu et se dressant contre les puissances des ténèbres. Le culte sera chez toi. Si Jésus-Christ est mort à la croix, Prions, adorons, écoutons la parole, faisons nos offrandes, prenons notre Sainte Seine, faisons notre culte. Honnêtement. L'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est la finalité de l'histoire. L'oméga, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. L'oméga, toutes choses existent par sa volonté et pour sa volonté. L'oméga, toute chose contribuera à sa gloire et à son élévation. L'oméga, tant qu'il n'aura pas décrété la fin, ton histoire continuera. L'oméga, il est l'espoir là où il n'y a plus à espérer. L'oméga, celui qui marque dans les arrêts de jeu. L'oméga, vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus, 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 Jésus.
Alléluia. Tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es Dieu au-dessus de toute situation. Tu es Dieu au-dessus de toute nation. Tu es Dieu au-dessus de l'univers. Alléluia. Et tu mérites d'être adoré. Oh, car tu es Dieu au-dessus de tout. Dieu de toute la terre. Dieu de tous les anges. Il est adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout. Dieu de toute la terre. Tu es Dieu de tous les anges. Il est adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout. Dieu de toute la terre. Tu es Dieu de tous les anges. Il est adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout. Dieu de
Seigneur, ce matin, nous sommes là, ce matin, Père éternel, Dieu de gloire, pour t'élever, pour te rendre toute la gloire et pour te dire Alléluia, Seigneur, ce matin. Ce matin, notre roi, notre cœur désire véritablement béni, Seigneur, s'incliner devant ta grâce, Seigneur, notre roi. Et t'élever, Seigneur, notre roi, parce que tu es le véritable, Seigneur, notre roi. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions, Seigneur, Père. Nous désirons, Seigneur, te dire un mot ce matin, Père, car tu nous as aimés. Tu nous as aimés, notre roi. Tu nous as tellement aimés que tu es allé à la mort de la croix pour nous, Seigneur. Pour nous racheter, Seigneur, ce matin, Père. Nous venons, Père, ce matin, incliner nos cœurs devant toi, pour élever ton nom, pour glorifier ton nom, Seigneur, notre roi. Parce qu'en toi, il n'y a point de variation. En toi, notre roi, il n'y a point réellement, notre roi, Seigneur, de variation. Père, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, et tellement tu demeures le seul et le véritable Dieu. Oh, Père, ce matin, nous voulons nous joindre à ce vieillard qui, chaque fois, Seigneur, t'incline et dit Alléluia, Hosanna et ton nom, Père. Ce matin, nous sommes là, ce matin, pour élever ton nom, pour dire Hosanna et ton nom, pour élever ton nom, pour glorifier ta sainteté et ta seigneurie, Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous t'élevons, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Père, notre roi. Oh, Père, notre cœur, notre roi, Seigneur, Père, est incliné devant ta sainte face, pour dire Hosanna, pour élever son nom, pour glorifier ton nom, Père. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire. Oh, Père, notre roi, regarde ta cœur, notre roi, qui soit incliné devant toi ce matin. Vous pouvez te chercher ta face. Tu as dit chercher ma face pendant qu'il est temps. Père, notre roi, nous cherchons ta face. C'est pourquoi ce matin, nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour te glorifier. Nous sommes là pour élever ton nom. Parce que tu es digne de louange et d'adoration. Père, notre roi, ce matin, nous voulons véritablement, Seigneur, notre roi, t'apporter une offrande d'acclamation pour élever ton nom, pour glorifier ton nom. Parce que tu es digne, Seigneur, d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Nous t'apportons une offrande d'acclamation pour élever ton nom, Père. Nous bénissons ton nom, Père. Sois béni, Seigneur. Sois exalté. Sois glorifié. À toi l'élévation, Seigneur. À toi la magnificence. Merci parce que tu es digne. Merci parce que tu es digne. Merci parce que tu es digne. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous bénissons ton nom. Sois béni, Père. Sois exalté, glorifié. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nos cœurs sont inclinés devant toi. Père, notre roi, nous te remettons nos vies. Merci parce que tu es fidèle. 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 Nous allons encore prier. Nous allons prendre quelques sujets. Nous allons prier et dire au Seigneur véritablement de nous pardonner. Car la Bible déclare que sans le pardon du Seigneur, nous ne pourrons pas lui être agréables. La Bible pourrait dire comme ça que si nous pardonnons véritablement nos frères et nos soeurs, le Seigneur, lui qui est dans les cieux, pourra nous pardonner. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de te pardonner. De te pardonner véritablement. Approche-toi auprès de la croix de la grâce et demande grâce auprès du Seigneur pour qu'il te pardonne. Qu'il te pardonne parce que nous avons besoin de son pardon là. Prions le Seigneur. Père notre roi, nous voulons te prier, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons véritablement prier, Seigneur notre roi, de ce que Père tu nous pardonnes nos iniquités, nos transgressions. Nous ne sommes pas dignes ce matin pour véritablement élever nos voix vers toi. Mais ce matin, nous sommes devant ta présence, Seigneur, pour demander grâce auprès de toi. Et demander pardon, Seigneur, de ce que Père notre roi, nous ne sommes pas dignes, mais ce matin, tu nous rends dignes, tu nous justifies, Seigneur. Père, viens notre roi, viens prendre le contrôle de nos vies et pardonne nos offenses et pardonne nos iniquités. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier, demander encore que véritablement que le Seigneur réellement puisse se révéler à nous. Que là où nous avons eu des manquements, parce que la Bible déclare que le péché, c'est de manquer le but. Ton souci, ton souhait, toi et moi, c'est pas de manquer le but de notre Seigneur. Véritablement, c'est de permettre que notre roi nous puissions être agréables. C'est pourquoi tu vas demander, de là où tu n'as pas été agréable, tu vas demander, tu vas identifier cela au plus profond de toi et demander au Seigneur de te pardonner. Parce qu'il te pardonne, mais de la manière qu'il te pardonne, toi aussi, pardonne tes frères, pardonne tes soeurs. N'aie pas quelqu'un en rancune, mais regarde autour de toi. Celui qui te tient encore, ce qui au véritablement tu n'arrives pas à pardonner, demande au Seigneur de te donner réellement cette grâce-là, de pouvoir pardonner. Prions le Seigneur pour notre cœur. Père, notre roi, nous te prions. Nous te prions à ce que tu es Dieu, tu puisses véritablement nous donner, Seigneur, notre roi, d'avoir un cœur repentant. Parce que véritablement, notre roi, nous savons que c'est toi qui nous donnes réellement, Seigneur, l'envie et l'envie de nous pardonner les uns et les autres. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, ce matin. Donne-nous véritablement de pardonner, Seigneur, nos frères et nos sœurs, comme tu nous pardonnes, Seigneur. Donne cette grâce-là de pouvoir le faire. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Nous allons prendre des sujets encore dans le même type du pardon. Tu vas dire au Seigneur, véritablement, de pardonner l'Église. De pardonner les fautes de l'Église. Parce que si véritablement l'Église a failli, nous ne pourrons pas lui être agréables. Tu vas demander au Seigneur de pardonner les fautes de l'Église. Afin que nous puissions, que cette Église-là soit irrépréhensible devant la face de Dieu. Tu vas demander au Seigneur véritablement de pardonner toutes les fautes de l'Église. Toutes
tous les manquements et que le Seigneur nous fait grâce. Prions le Seigneur. Père notre roi, nous voulons te prier maintenant, Seigneur. Nous voulons te supplier, Seigneur, que tu pardonnes les iniquités et les fautes de l'Église, Seigneur, afin que nous te soyons agréables, Seigneur, devant ta face. Nous te supplions ce matin pour que tu pardonnes les uns et les autres, Seigneur, tous les manquements, toutes les fautes, tous les manquements que l'Église a pu faire, qui ne t'ont pas été dignes, Seigneur, notre roi. Seigneur, nous te supplions de nous pardonner, afin que véritablement tu puisses venir chercher une Église sans tache, sans ride, qui te soit agréable, Père. Nous te bénissons, Père, parce que tu le fais. Dans le beau précieux Seigneur Jésus, que nous avons prié. Amen. Toute ma vie, avant son
Tu
nation. C'est toi le roi, 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 mon Dieu, c'est toi le roi, c'est toi le roi, oh mon Dieu, c'est toi le roi, c'est toi le roi, mon Dieu, mon roi, c'est toi le roi, oh Jésus, c'est toi, oh oui, mon roi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, toi seul, toi seul, toi seul, hey, c'est toi mon Dieu, tu règnes, Makataya, Marabaso Kaka, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu règnes mon Dieu, tu règnes mon roi, tu règnes et tu règnes. Rikatabas, et Maria Masukuta, Inde Mamo Masiye, Malena Lega 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 Ya Mama Mama. C'est toi qui règnes mon Dieu, à jamais c'est toi qui règnes. Ribo Shakata, prends le contrôle, remplis ce lieu de ta sainteté, de ta sainte présence, comme une bannière sur le Mali. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, mon Dieu. Règne, règne, règne. Les ténèbres sont dissipées, ténèbres de la guerre, de la haine, de la division sont éloignées. C'est toi qui règnes, mon Dieu. Tu souffles un vent nouveau, tu souffles un vent nouveau, mon Dieu. Tu souffles un vent, tu souffles un vent nouveau, tu souffles un vent, tu souffles un vent nouveau, et tu souffles un vent, tu souffles un vent nouveau. Tu souffles un vent, tu souffles un vent nouveau. Mon Dieu, tu souffles un vent, tu souffles un vent nouveau. Mon roi, tu souffles un vent, tu souffles un vent nouveau. Et tu souffles un vent, tu souffles un vent nouveau. Tu souffles un vent, tu souffles un vent nouveau. Un vent de paix, un vent de paix, un vent d'honnêteté, un vent d'intégrité, un vent de justice, un vent de droiture, un vent nouveau, mon Dieu. Tu souffles, Cabra, les brosses, et tu lèves une grande moisson. Tu suscites une grande armée. Regoba, Rabba, Senkete, Maye Mama Rebos, Leke Mama, Le Mama, Le Rosukata, Le Baba Rabaka, Yekete, Le Mama, Lekete, Leke Bros, Behina Mama Bos, Ekataba, Le Rabba, Yese Kataba, Ima Mama, Le Mama, Yosate, Kere Baraba, Sekate, E Marabo Ros, Yekete, Mama, Rekete, Ke Baba, Marabo, Sakete, Mama. La gloire est à toi, l'honneur est pour toi, la force
Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Il y a un vent de paix qui souffle sur ce pays. C'est Dieu qui règne. Il règne sur les nations. Il règne sur le Mali. Il règne. Peu importe les saisons, les temps et les circonstances. C'est lui qui règne. C'est lui qui règne. Et les plans de l'ennemi n'aboutiront pas sur cette nation. Le plan de chaos n'arrivera pas. Parce que la main de Dieu est étendue. La main de Dieu est étendue sur ce pays. Étends ta main de là où tu es. Étends ta main sur la nation. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. C'est une main qui annonce la paix. C'est une main qui annonce la force de Dieu. Le vent nouveau qui va souffler. Maya boso kata re mama male re baba babos. Linya ba iba koya maye bakata la boro shekete. Une grande poisson se lève. Rio Taraki Marada la Muraya Bashekete. Béni sois-tu, Père. Nos mains levées, nous appelons la paix. Nous appelons la paix sur ce pays. Nous appelons ta justice sur ce pays. Nous implorons ta miséricorde sur cette nation. Ibrahim Mala, Rimaso, Rikanta Baos. Et toute la gloire te soit rendue, Père, au siècle des siècles. Amen. Donne-moi les mots, amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce matin de là où tu me suis. Alléluia. Que la force de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que le sang de Jésus sécurise ta maison et tous ceux qui t'entourent. Alléluia. Tu ne seras pas atteint. Amen. Tu ne seras pas atteint parce que tu es fils de Dieu. Parce que tu es un ambassadeur. Tu sais, quand il y a un conflit dans un pays, les ambassades sont protégées. Alléluia. Par les règles de la guerre. Et un ambassadeur ne peut pas être touché pendant un conflit. Sinon, ça peut devenir un conflit mondial. Alors, la Bible nous dit que nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ. Et là où tu es, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, la Bible t'appelle un ambassadeur. Même s'il y a des troubles et des conflits, tu ne seras pas atteint. Parce que l'armée des cieux te protège, te garde, te préserve. Et à cause de ta présence dans ce pays, la paix sera présente. La grâce de Dieu va se manifester. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Amen. Alors nous voulons poursuivre dans notre enseignement sur la prière. Et vous savez, les contextes actuels c'est un contexte qui doit nous amener à redoubler d'ardeur, de vigilance, de force dans la prière. La prière est l'arme que Jésus nous a donnée lorsque nous sommes confrontés à certaines réalités. Alléluia. Nous avons comme force, comme élément la prière. Dis avec moi la prière. Et il n'y a pas longtemps, quand nous étions dans le temps de prier on a parlé de prier pour les autorités, de savoir prier pour les autorités, de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, de prier pour ceux qui nous gouvernent. Et aujourd'hui encore, je voudrais te lancer cet appel pour te dire, en tant qu'enfant de Dieu, ce que le Seigneur attend de toi, c'est de prier. Ta prière est plus puissante que tes critiques. Ta prière est plus puissante que tout ce que tu peux faire d'autre. Il n'y a rien qui soit plus puissant pour un chrétien que sa prière. Ta prière peut amener la paix au Mali. Ta prière peut pacifier ce pays. Alors, n'arrête pas de prier. N'abandonne pas, ne sois pas découragé. Dieu ne tardera pas à répondre à ta prière. Amen. On est en train d'enseigner sur la prière. Et depuis donc le dimanche passé, où nous n'avons pas pu nous réunir dans les cellules, étant donné la situation du pays, nous avons donc suivi les cultes à la radio, parce que même sur Internet, c'était compliqué. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu émettre les cultes via la radio Espoir et la radio Djekafo. Et nous bénissons le Seigneur pour ces radios qui nous ont fait la grâce et l'honneur de pouvoir passer sur leurs antennes
en raison de la situation spéciale que nous traversions donc au Mali. Alléluia. Et nous continuons de croire que Dieu est fidèle et capable de ramener la paix dans cette nation. Et aujourd'hui, donc, nous continuons dans ce temps d'enseignement sur la prière. Et nous sommes arrivés à la phase 6 de la prière qui active la grande moisson, qui se fait en 7 phases. Donc, tu vois que nous avons bien progressé. Et à cette phase 6, nous disons, la Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc le dimanche passé, on a dit que le mot offense qui est utilisé dans ce passage a trait à 3 types d'offenses. Il y a l'offense en tant que péché, en tant qu'iniquité. Et on a vu cela en nous appuyant sur le livre de Ésaïe chapitre 59. Ésaïe chapitre 59, où le Seigneur a dit qu'il y a une séparation entre lui et les hommes en raison du péché. Donc tu pries, Dieu te laisse accéder à sa présence à cause du fait que tu sois fils, mais si tu vis dans le péché, dans des iniquités, le péché va être un frein. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas t'exaucer, ce n'est pas que Dieu n'a pas la volonté de t'exaucer, sa main n'est pas courte pour le faire. Il a envoyé l'exaucement, mais en raison du péché, en raison de l'iniquité dans laquelle tu te trouves, ce péché-là peut fermer, peut se comporter comme un coupeur de route pour empêcher que ta bénédiction atteigne ta vie. Alléluia. Donc on a parlé donc le dimanche passé du péché et comment il faut sortir du péché, comment il faut abandonner le péché, se repentir sincèrement. Il dit pardonne-nous nos offenses. Donc les offenses, on a vu que les offenses étaient en termes de péché, d'iniquité. Et aujourd'hui encore, on va toucher donc les 2 derniers points des offenses. Et on a vu que les offenses sont en termes aussi de dette. Remets-nous nos dettes. Dans d'autres versions, c'est remets-nous nos dettes. Donc parlant de dette, ça veut dire les choses qu'on doit. Donc un péché aussi, une offense, c'est lorsque quelqu'un sait ce qu'il doit faire. Quelqu'un a des devoirs, quelqu'un a des dettes et qu'il n'exécute pas ces dettes-là. C'est un péché aux yeux du Seigneur. Car la Bible déclare que si quelqu'un sait faire ce qui est bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 13 verset 8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes bloquent leurs exaucements en raison du fait que ces personnes n'accomplissent pas leurs devoirs correctement, ne payent pas leurs dettes. Alléluia. Ça veut dire qu'en tant qu'homme, en tant que fils, en tant que père, en tant que mari, en tant que citoyen d'un pays, tu as des choses que tu dois. Il y a des choses que tu dois. Par exemple, si tu ne payes pas tes impôts, amen, c'est une dette, c'est un péché et ça peut te priver de la grâce de Dieu. Donc, tel que tu es, tu as des devoirs, tu as des choses que tu dois. En tant que fils de Dieu, tu as des choses que tu dois. Tu dois te lever, tu dois adorer ton Dieu, tu dois le prier, tu dois le servir. Si tu n'es pas en train de faire ces choses, tu fermes le ciel au-dessus de ta tête. Amen. En tant que fils aussi d'un père, tu lui dois l'honneur. La Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. C'est un devoir, c'est quelque chose que tu dois, c'est une dette. Alléluia. Donc quand tu viens prier et que tu arrives à cette étape de la prière, tu dois sonder ton cœur, entrer en toi-même pour voir, est-ce que je fais ce que je dois faire? Est-ce que je suis en train d'accomplir mes devoirs? Est-ce que je suis en train de payer mes dettes? Donc nous avons par exemple un passage dans le livre de 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 7 qui parle de la dette. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Et amen de plus que vainqueur. Amen. Verset 3, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. Il dit que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari.
Donc quand tu es marié là, tu es endetté. La Bible dit que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit. Donc si tu es un mari, tu dois des choses à ta femme. Est-ce que tu sais ce que tu lui dois? Si tu ne sais pas ce que tu lui dois, demain lundi à 19h30, il y a le temps d'enseignement, le lundi de l'harmonie conjugale, sur nos pages Facebook et YouTube, où on va parler des devoirs de l'homme. De l'homme qui est l'image de Christ. Comment être un bon chef de famille, comment bâtir sa maison. Tu as des devoirs, frère. Le lundi passé, par exemple, on a vu le devoir de la femme. Comment la femme peut bâtir son foyer. Donc, une femme doit savoir ce qu'elle doit à son mari. Donc, Jésus est en train de dire qu'avant de venir prier, assure-toi d'avoir payé toutes tes dettes. Assure-toi. Et où si tu n'as pas remis tes dettes, tu n'as pas accompli, viens avec humilité, en priant devant Dieu pour dire Seigneur, c'est vrai, je vais te demander pardon, mais j'ai des dettes. Je dois le respect à mon mari. Je dois soumission à mon mari. Je dois de l'honorer, de prendre soin de lui, mais je ne le fais pas. Seigneur, pardonne-moi. Et un même passage qui ressemble à celui que je viens de donner, on le retrouve dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, qui parle aussi du mariage. Femmes, vous femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu. Donc, ensuite au verset 6 et au verset 7, vous de même mari, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Donc, du verset 1 au verset 6, il donne des conseils à la femme, au verset 7, il donne des conseils à l'homme. Et maintenant, la conclusion de ces conseils à l'homme et à la femme, il dit, traitez-les avec l'espoir de recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, qu'est-ce que la Bible est en train de te dire? La Bible est en train de te dire que si un mari n'accomplit pas ses devoirs, ne paye pas ses dettes envers sa femme, ses prières seront bloquées. Si une femme aussi n'agit pas de même envers son mari, n'accomplit pas son devoir, tourne le dos à son mari, ses prières aussi seront bloquées. Donc avant de prier, assure-toi que tu as payé tes dettes. Et comme je disais, en tant que citoyen, on a des devoirs. La Bible dit de respecter les autorités, de respecter il dit respecte le roi, honore le roi. Donc si quelqu'un, un citoyen ne respecte pas l'autorité, ça veut dire qu'il est en train de mépriser le devoir qu'il a envers l'autorité. Et il sera jugé pour ça. Alléluia. Donc en tant que, peu importe ta position, tu as des devoirs. Éphésiens chapitre 6, par exemple, nous donne plusieurs types de devoirs d'un homme. Il dit, vous enfants, voilà le devoir des enfants. Obéissez à vos parents à cause du Seigneur. Pas à cause d'eux, mais à cause du Seigneur. Car c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Amen. Donne-moi un mot amen. Gloire à Jésus. Donc, en tant qu'enfant, si tu es enfant de quelqu'un, si tu appelles quelqu'un papa, si quelqu'un est un père pour toi, voilà ce que tu dois. Si tu n'es pas en train de faire cela, c'est un péché. Verset 4. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Donc on dit quand tu es papa aussi, si tu es papa ou maman, tu ne dois pas irriter, exaspérer ton enfant. Donc un père aussi a des devoirs envers ses enfants. Un enfant a des devoirs envers son père, un père a des devoirs envers son enfant.
Donc quand un père n'est pas en train de réaliser, d'accomplir ses devoirs envers son enfant, sa prière aussi est bloquée. Alléluia. Verset 5. Vous esclaves, obéissez à maître terrestre avec toute la crainte qui s'impose, avec droiture de cœur, car cela par égard au Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Accomplissez votre service de bon gré, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, car vous savez que chacun, qu'il soit libre, esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Donc la Bible dit, si tu travailles aussi pour quelqu'un, tu dois le faire avec bon cœur. Si tu ne travailles pas de bon cœur, si en partant au travail tu boudes, si en partant au travail tu murmures, tu n'es pas en train d'accomplir tes devoirs envers ton maître, envers ton patron, c'est un manquement aux yeux du Seigneur et ça peut bloquer ta prière. Alléluia. Donc tu dois travailler de bon cœur. Et il y a des gens qui ne travaillent bien que lorsque le patron est présent. Quand on dit le patron est à une mission de 2 semaines, on dit wow, c'est la fête au bureau, c'est la fête au bureau. Chacun vient à l'heure où il veut, pas comme il veut. C'est la causerie. Quand tu es au travail, au lieu d'être en train de faire le travail pour lequel on te paie, tu es sur ton poste, tu es sur ton téléphone, en train d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller sur les WhatsApp, sur les Facebook, les YouTube. Pendant de 8h à midi, tu travailles 1 heure et pendant 3 heures, tu es sur les réseaux sociaux. C'est un manquement à ton devoir. Tu es dans toutes les sauces des réseaux sociaux, comme si tu étais au chômage. Ça bloque ta prière. Parce que c'est un manquement aux yeux de Dieu. Tu ne dois pas seulement être motivé lorsque ton patron est là. Il dit quand ton patron est là et que tu es motivé, ça veut dire que dans ton esprit, dans ta tête, tu travailles pour ton patron, tu ne travailles pas pour le Seigneur. Alléluia. Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes avec vos esclaves, sans user de menaces, car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître, tout autant que le leur, et il n'agit jamais par favoritisme. Donc on dit aussi, si tu as une entreprise, tu es femme, tu as tes nounous à la maison, il faut savoir les traiter. On dit de ne pas les menacer. Si tu menaces ta nounou, si tu injuries ta nounou, ta fille de maison, tu injuries tes employés au travail, tu ne les payes pas bien, tu les payes avec mépris, tu ne les payes pas selon leur travail, tu agis par favoritisme. Parmi 2 personnes, tu préfères accorder la faveur à quelqu'un parce qu'il est ton parent, parce que vous êtes du même village, parce que vous êtes de la même ethnie. Mais ceux qui ne sont pas de ton ethnie, tu ne les élèves pas, tu ne leur accordes pas de promotion, tu seras jugé. La Bible dit que Dieu n'agit pas par favoritisme. Et en tant que maître, tu dois aimer tous tes employés au même titre et être juste avec eux et être honnête avec eux et les payer à leur juste valeur. Alléluia. Donc ce passage-là nous montre un ensemble de devoirs qu'en tant qu'homme nous devons avoir. Si tu es mari, tu as des choses à faire. Enfant, tu as des choses à faire. Et la Bible nous dit donc dans cette partie de la prière que Seigneur, remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Donc qu'est-ce que ça signifie aussi? Ça signifie que avant d'aller, quand tu vas venir prier devant Dieu, ça on va le voir dans une seconde partie. Si ton mari te doit des choses, avant de te plaindre, assure-toi que tu lui as remis, que toi-même là tu as accompli tout ce que tu devais accomplir. Parce que si tu n'as pas accompli tout ce que tu devais accomplir, tu n'es pas en droit de revendiquer quoi que ce soit de ton mari. Et c'est ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 7. Il dit, Matthieu chapitre 7, alléluia, gloire à Jésus. Matthieu chapitre 7. Il dit, pourquoi vois-tu le grain de sciure dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure de ton œil alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, commence donc
par retirer la poutre de ton œil, alors tu lui verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Donc ça parle de tes devoirs. Il dit avant d'aller te revendiquer, avant d'aller dire mon mari n'est pas ceci, avant d'aller dire mon patron n'est pas cela, avant de dire mes employés sont ceci, avant de dire ceci et cela, il dit regarde dans tes propres yeux, considère tes propres devoirs, tes propres dettes. Est-ce que tu es à jour? Est-ce que tu payes tes dettes? Est-ce que tu es quelqu'un qui est irréprochable? Si tu n'es pas irréprochable, tu n'as pas le droit de reprocher quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, remets-moi mes dettes, comme moi aussi, je remets à ceux qui m'ont, à mes débiteurs. Il dit, pardonne mes offenses. Donc, la dette, ne pas accomplir son devoir, est une offense pour laquelle, si aujourd'hui tu te reconnais, quand tu vois ta manière de travailler, ta façon d'être un époux, ta façon d'être un enfant, ta façon d'être un patron, si tu te rends compte que tu n'es pas en train d'accomplir tes devoirs selon ce que Dieu a dit, c'est une offense. Alors tu dois te repentir et revenir à ton Dieu. Alléluia. Et la troisième forme d'offense, c'est l'offense comme frustration. L'offense comme frustration. Marc chapitre 11 verset 25. Donc quand on parle d'offense comme frustration, ça parle d'une offense dans laquelle toi tu as été soit frustré, ou alors que toi aussi tu as frustré quelqu'un. C'est dans les deux sens. Amen. Donc il y a des frustreurs et il y a des frustrés. Et il y a des frustreurs frustrés et il y a des frustrés frustreurs. Alléluia. Marc chapitre 11 verset 25 dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc chapitre 5 verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, au chapitre 11, on dit si tu as quelque chose contre quelqu'un. Au chapitre 5, on dit si quelqu'un a quelque chose contre toi. Amen. A quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens et ensuite puis viens présenter ton offrande. Donc si quelqu'un t'a frustré et que tu as encore cette frustration dans le cœur, la Bible dit, quand tu viens prier, va gérer cette affaire d'abord. Va régler le problème qui est à la base de la frustration. Si c'est toi qui as frustré, va régler. Si c'est l'autre aussi qui t'a frustré, va régler. Il dit si quelqu'un a quelque chose contre toi, ou si toi aussi tu as quelque chose contre quelqu'un, de toute façon, s'il y a quelque chose quelque part, va d'abord régler. Et c'est ce qui va donner de la puissance à ta prière. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que beaucoup de personnes transportent des frustrations. Et tu as envie de dire, mais pasteur, c'est légitime, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. La Bible dit, ce n'est pas une affaire de légitimité. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de justice. Il dit qu'au moment d'aller prier, c'est Jésus qui parle. Jésus qui est venu avec la grâce et la vérité. C'est lui qui te dit que si tu es frustré par quelqu'un, ta prière ne va pas aller au ciel. Parce que la frustration combat ta prière. Si quelqu'un aussi est frustré contre toi, légitimement, et que tu n'as rien entrepris pour régler cela, ça peut bloquer ta prière. Parce que beaucoup de personnes se disent, en général, quand ce n'est pas elles qui ont frustré, il n'y a pas de problème. Donc tout va bien, moi je n'ai frustré personne. C'est lui qui a un problème avec moi. C'est lui qui a un problème. Mais son problème qu'il a avec toi, ça peut te fermer le ciel. Ça peut te fermer le ciel. C'est pas moi qui le dis. Et dit si tu ne fais pas ça, ta prière ne sera pas exaucée, ta prière ne sera pas efficace. Non, c'est pas une affaire de moi je n'ai rien contre lui. Mais si toi tu n'as rien contre lui, mais tu sais qu'il a quelque chose contre toi. Et qu'est-ce que tu as entrepris? Qu'est-ce que tu as fait pour régler la situation? Tu dis non, il n'a qu'à. S'il est fâché, c'est son problème. C'est son problème, voilà. Est-ce qu'on est obligé d'être camarade? Moi j'avance. Je n'ai pas besoin de lui pour avancer dans la vie. Je n'ai pas besoin de lui pour avancer dans la vie. Dieu dit ok, continue.
ta prière aussi n'aura pas besoin de toi pour être bloqué dans la vie. C'est là que tu vas comprendre que le gars avec qui tu t'es disputé et qui a été frustré, vexé, il a gardé quelque chose dans son cœur. Et que si tu ne vas pas régler ça, tu attends un déblocage. Tu ne sais pas pourquoi depuis là, on ne signe pas ton papier. Il y a quelqu'un qui est fâché avec toi. Tu ne sais pas. Toi, tu te dis que tu ne l'as pas mal parlé. Mais ce n'est pas une affaire de est-ce que il dit qu'il est fâché avec toi. Tu sais qu'il est fâché avec toi. Donc, va régler. Pourquoi tu veux attendre que ça chauffe sur toi avant d'aller régler? Dieu dit va régler. Tu sais, tu ne comprends pas depuis là. Il y a quelqu'un qui est fâché avec toi. Il y a une fille, là je parle à quelqu'un là, par l'esprit. Il y a une fille que tu as abandonnée. Tu as abandonné. Tu étais dans le monde, c'est vrai. Mais tu l'as abandonnée même avec méchanceté et mépris. Et puis tu es devenu chrétien, donc la vie avance pour toi. Frère, elle est fâchée avec toi. Tu sais, non? Tant que tu ne vas pas lui demander pardon, tu vas comprendre. Il y a des portes qui te sont fermées à cause d'elle. Elle est fâchée avec toi. Tu dis, mais ça c'était dans le monde, frère, c'était dans le monde, mais elle est fâchée. Avec raison. Donc tu dois aller solder tes comptes. C'est pas d'aller la reprendre, c'est parce qu'il faut. Pasteur. Merci, pasteur. Depuis, il fallait me dire ça. À nous aller pour aller reprendre toutes les anciennes communes. C'est parce qu'il était dit d'aller demander pardon. Alléluia. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, ou si toi aussi tu as quelque chose contre quelqu'un. Et pourquoi la Bible te le demande? Parce que l'offense est l'ennemi de la grâce. L'exaucement, là, on est exaucé pourquoi? Pas parce qu'on le mérite en fait. C'est pas parce que tu mérites un mari que Dieu te donne un bon mari. Non. En réalité, tu ne mérites même pas quelque chose. C'est pas parce que tu mérites un travail. Tu ne mérites rien. On ne mérite rien. Rien. Si on veut nous juger, frère, on doit même prier sur la terre en temps normal. On doit être mort et en enfer. On ne mérite rien. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. C'est pour ça que la Bible nous encourage de nous approcher avec assurance du trône de quoi? Du trône de la grâce. Pour avoir du secours, pour obtenir miséricorde. Or la grâce a un ennemi. La grâce a son ennemi. La grâce a un ennemi. La grâce a quelque chose qui peut la stopper. Alléluia. Hébreux chapitre 12 verset 15 dit: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. Amen. Il dit de veiller à ce que nul ne se prive de la grâce. Donc ça signifie quelque part qu'on peut être privé de la grâce. Et donc il y a des chrétiens qui sont privés de la grâce. Des enfants de Dieu qui se sont eux-mêmes volontairement privés de la grâce. Et pour ça il dit veiller. Il dit je veux veiller. Parce que la grâce, il dit mais comment toi tu peux te priver de la grâce? Comment tu peux te débrouiller pour faire en sorte que la grâce ne te visite pas aussi? C'est pour ça qu'il interpelle l'église. Il dit je vous en supplie, veillez. Veillez à ce que nulle personne ne se prive de la grâce de Dieu. Il va nous expliquer comment on se prive de la grâce de Dieu. Il dit à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Waouh! Donc il explique ici que qu'est-ce qui va te priver de la grâce de Dieu? Il dit il y a des racines d'amertume. Les racines d'amertume, ce sont les offenses. Parce que l'amertume, c'est être amer, en vouloir à quelqu'un. Mais pourquoi tu en veux à quelqu'un? C'est pas, tu ne peux pas te réveiller un matin comme ça, tu regardes quelqu'un et puis tu lui en veux. C'est que quelque part, on ne sait pas trop. Peut-être la personne t'a poursuivi un rêve. Sinon, tu ne peux pas te réveiller un matin et puis en vouloir à quelqu'un. Alléluia. Tu peux en vouloir à quelqu'un.
si tu en veux à quelqu'un, c'est parce qu'il y a toujours une raison. C'est parce que cette personne a dû t'offenser, a dû poser une action qui t'a frustré. Et c'est pour ça que la Bible te dit, ne te prive pas de la grâce de Dieu et de faire en sorte que la frustration que tu as vécue là ne s'installe pas en toi et qu'elle s'installe sous forme d'une racine à une petite dose et que tu enfermes ça dans ton cœur. Il dit cette frustration que tu as vécue, c'est là où tu as été blessé émotionnellement, soit dans ton enfance, soit dans ta jeunesse, soit dans ton mariage, soit dans tes relations, partout où tu es passé, tu as vécu des choses qui t'ont blessé, t'ont frustré, ont laissé souvent dans ta vie ces différentes formes d'offense, ont laissé dans ta vie une amertume, une racine d'amertume causée par cette offense. Il dit c'est ce qui te prive de la grâce de Dieu. Tu en veux à ton père. Tu es frustré comme ta mère, frustré comme tes frères, frustré comme tout le monde. Cette frustration, cette amertume tapit dans ton cœur parce que ton père ne t'a pas reconnu, parce que ton père ne t'a pas considéré à ta juste valeur, parce que tu as été toujours méprisé dans ta famille, parce qu'on ne t'a pas pris comme il se devait. Pendant qu'on s'occupait des autres, toi, on ne s'occupait pas bien de toi comme tu le souhaitais. Tu ne t'es pas senti aimé, tu ne t'es pas senti considéré. Tu as subi des railleries, des moqueries, tu as subi beaucoup d'outrages, tu as été abusé, tu as subi des abus sexuels, tu as subi des trahisons, tu as subi beaucoup de choses, d'événements difficiles à vivre, des pertes d'un être cher qui t'ont bouleversé, qui t'ont blessé. Et ces choses, la Bible dit que ça peut laisser dans ton cœur des racines d'amertume. Et ces racines, la Bible dit, elles vont pousser des rejetons. Et ces rejetons-là vont produire un fruit qu'on appelle le trouble. Et quand le trouble va arriver, il va infecter ta vie. Il va infecter ton environnement. Et parce que c'est un fruit, il va infecter le fruit de la paix que tu devais avoir, le fruit de la joie que tu devais porter, le fruit de la patience. C'est pour cela que les gens qui ont des racines d'amertume n'arrivent pas à être patients, n'arrivent pas à se maîtriser, n'arrivent pas à produire de la douceur, n'arrivent pas à produire de la bonté. Pourquoi? Parce que le fruit de l'amertume est arrivé à maturité et a infecté tous les fruits de leur vie. Et du coup, tu es privé de la grâce de Dieu. La Bible te dit ce matin, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Va régler le problème à sa source. Va régler le problème à sa source. Règle le problème à sa source. Traite la racine d'amertume. Enlève cette racine de ton cœur pour être totalement réhabilité. Pour que la grâce puisse à nouveau te visiter. Pour que la grâce puisse à nouveau te visiter. Il est possible d'ôter cette racine d'amertume pour être visité à nouveau par la grâce. Et traiter cette racine d'amertume là, on va le voir les dimanches qui suivent, par le pardon. Parce qu'il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Donc quand tu vas pardonner, ça va aider à enlever la racine d'amertume. Donc dans la deuxième partie donc, de cet enseignement, nous allons voir aussi ce volet-là maintenant. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Aujourd'hui donc on va s'arrêter là. Est-ce que tu as des devoirs que tu n'es pas en train d'accomplir et qui ferment le ciel? Ou alors est-ce qu'il y a une racine d'amertume dans ton cœur? Ce matin, le Seigneur veut ôter toute racine dans ton cœur. Ce matin, le Seigneur veut te ramener à accomplir les devoirs que tu as vis-à-vis de ton conjoint, de tes enfants, de tes parents, de la société. Il dit, pardonne nos offenses. Et ces offenses-là te ferment le ciel. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Parle à Dieu. Je ne sais pas où le Seigneur a mis l'accent dans ta vie ce matin. La bakoro brala sira brala kire brala sokoro brodi da cantari lebre ramasa katara brala rida brala sokatara brala kita baba. Merci Jésus. Tu nous relèves. Nous revenons à toi ce matin. Nous reconnaissons que nous n'avons pas accompli nos devoirs. Nous reconnaissons aussi que nous avons laissé des racines d'amertume. Mais une main sur le cœur.
Et Seigneur, maintenant, enlève toute racine d'amertume, toute frustration que tu as laissée dans ton cœur. Tu es délivré ce matin. Tu es libre ce matin. Il y a une guérison divine qui te touche ce matin. Une guérison de l'âme. Le Seigneur guérit ton âme. Il restaure ton âme. Il ôte toute amertume de ton cœur. Tu es libre, tu es guéri, tu es restauré. Merci Jésus parce que tu as accompli cela pour la seule et la gloire de ton nom. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu es béni dans le nom de Jésus. Alors sans plus tarder, nous voulons apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes. Voilà, selon là où tu nous suis. Si tu es dans les cellules, le panier va passer maintenant pour que tu puisses faire ton offrande. Tu nous suis en ligne. Prends une enveloppe ou prends des numéros qui s'affichent et tu peux le faire par Orange, Monnaie, selon le réseau auquel tu appartiens. Alléluia. Ou appeler à l'un de ces numéros et le faire selon ton lieu d'habitation. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Les offrandes sont bénies au nom de Jésus. Alors, juste quelques annonces avant de passer au repas du Seigneur. Voilà, et recevoir la bénédiction de la semaine. Alléluia. Lundi, comme vous le savez, nous avons tous les lundis à 19h30 notre temps d'enseignement sur le mariage qui est le lundi de l'harmonie conjugale. Alléluia. Donc c'est tous les lundis à 19h30 sur Zoom, Facebook et YouTube. Donc sur les pages Facebook et YouTube Vaste Honneur Bamako. Alléluia. Tu pourras donc suivre cet enseignement. Amen. Et tous les lundis, nous avons des temps de prière à 5h du matin sur Zoom. Amen. Donc en appelant un des numéros qui s'affiche, tu pourras donc rejoindre les différents groupes et participer à ces matinales de prière. Que Dieu te bénisse. Ta semaine est bénie dans le nom de Jésus. La grâce et la faveur du Seigneur sont avec toi. Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Ton Dieu est avec toi. Au milieu de la fournaise, il dit, si tu passes par le feu, ce feu ne te consumera pas. Si tu traverses des eaux, ces eaux ne te submergeront point. Il dit qu'il donne des vies à ta place. Alléluia. Parce que tu ne seras pas atteint. Tu es la prunelle de ses yeux. Il te garde, il te secoue, il t'environne de sa main puissante. Et dans cette situation, il te fait prospérer plus que tu ne l'imagines. Il va te faire moissonner au centuple. Et on dira de toi, comme on a dit d'Isaac, dans l'année de la sécheresse, Isaac sema et cette année il moissonna. Il devient riche, il devient très riche, fort riche, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de superlatif pour qualifier la prospérité d'Isaac. Tel est ton partage, fils de Dieu, fils de roi, ambassadeur de Christ. Tu es béni de tous côtés. Ta semaine est glorieuse, elle s'écrit gloire au nom de Jésus. Donne-moi un bon Amen. Alléluia. Nous allons passer au repas du Seigneur.
pardon. La Bible dit que le sang de Jésus est ce qui pardonne nos péchés, ce qui nous lave. Et ce sang-là nous apporte la grâce. On a vu aussi qu'on peut être privé de la grâce de Dieu. Et ce pain de la Sainte Seine, ce corps de Jésus-Christ est notre corps de grâce. Et la grâce est aussi une capacité qui va te donner la force et les capacités de pouvoir accomplir les devoirs, marcher dans ta vie comme Christ lui-même aurait marché dans ta situation. Et le sang de Jésus va venir te purifier de toute frustration, de toute amertume dans ton cœur ce matin. La Bible dit que dans la nuit livrée, le Seigneur Jésus a présenté le pain, il a rendu grâce. Père, nous te rendons grâce pour ton corps qui a été livré pour nous, qui a été brisé pour nous. Nous le prenons avec action de grâce et nous le déclarons sanctifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, il le rompit et il en donna à ceux qui étaient avec lui. Et il dit, ceci est mon corps livré pour vous. Ensemble, mangeons le corps de notre Seigneur Jésus. La Bible dit qu'après le souper, il leva la coupe. Il dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. C'est la coupe de la purification. C'est la coupe qui nous purifie, qui ôte l'amertume de notre cœur, qui ôte la frustration de nos vies. Ensemble, buvons le sang de l'agneau. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que l'honneur soit avec toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, ta vie est bénie, ton dimanche est béni. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Vous venez de suivre le culte de l'église Vase d'Honneur Bamako. Nous espérons que vous avez été bénis et que ce culte vous a fait du bien. Nous restons disponibles sur les différentes plateformes de l'église, Facebook, Vase d'Honneur Bamako, YouTube, Vase d'Honneur Bamako. Nous restons joignables au numéro suivant, 76 28 19 28, 76 96 26 44 pour tous vos sujets de prière et toute préoccupation. 24 heures sur 24. Merci d'avoir suivi ce culte. Que Dieu vous bénisse et bienvenue.